Nous continuons donc avec la vidéo que nous avons commencé précédemment. Voilà, cette vidéo de la compétence du jour 16 sur 30 dans laquelle nous vous présentons quelles sont les étapes de réalisation de l'étude de marché. Dans la première partie de cette vidéo, donc que nous mettons le lien là à l'écran, nous avons présenté les deux premières étapes, voilà, de réalisation d'une étude de marché dans un projet, dans un business plan. Dans cette vidéo, donc dans cette nouvelle vidéo qui est juste un complément de la 16e, voilà, la 16e vidéo de cette formation vous permettra donc de voir les deux étapes suivantes que vous devez réaliser lorsque vous menez une étude de marché pour pouvoir maîtriser, enfin pour pouvoir avoir la compréhension la plus exhaustive possible de votre marché. Nous commençons sans plus attendre donc avec la phase 3 qui est l'analyse de la concurrence, l'analyse concurrentielle. Les deux premières étapes, on a présenté comment la première étape étant l'analyse sectorielle de votre projet. Ensuite, la deuxième étape qui est l'analyse de votre demande. Voilà. Et cette troisième étape, donc, on va maintenant étudier la concurrence. Autrement dit, vous allez étudier les gens qui sont enfin, pas les partenaires, les entreprises, mais les structures qui sont déjà présentes sur le marché et qui font ce que vous aussi vous voulez faire pour la plupart, d'accord? Donc, il s'agit d'analyser l'offre déjà existante. Donc, l'analyse de l'offre donc consiste à étudier en détail ce que proposent déjà vos concurrents sur le marché, d'accord? Afin éventuellement de pouvoir simplement faire une analyse de type force et faiblesse. Donc, de dire quelle est la force de l'offre actuelle, quelle est la faiblesse et potentiellement donc de voir comment est-ce que vous pouvez adapter votre offre et in fine pouvoir ressortir, vous distinguer voilà, de l'offre déjà présente sur le marché. Donc, pour mener donc une analyse concurrentielle, vous allez vous poser des questions telles que qui sont les concurrents présents sur le marché. Donc, vous devez les identifier. Quelles sont les entreprises qui ont les plus grosses parts de marché, si possible, si vous pouvez les avoir. Quelle est la taille des principaux concurrents. Quand on parle de taille, ça voudrait dire que vous devez étudier vos concurrents sur divers critères. Vous pouvez étudier, par exemple, nombre de représentations dans la ville ou dans le pays, quel est le chiffre d'affaires, voilà, le nombre d'employés, par exemple le nombre de clients, si possible. Voilà. Bref, vous devez définir des éléments qui permettent de caractériser les concurrents. D'accord? Où sont-ils situés? Voilà. Vous pouvez aussi étudier l'emplacement des concurrents, par exemple. Cela pourra peut-être vous permettre de déceler une tendance pour dire est-ce que nos clients sont regroupés dans une seule zone et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils sont regroupés dans cette zone-là? Est-ce que moi aussi, avec mon projet, je ne devrais pas partir trouver aussi une place là-bas? Pourquoi est-ce qu'ils y sont? Est-ce qu'en étant plutôt dans un autre endroit, est-ce que je pourrais me distinguer avec ça? Voilà, on va vous permettre de vous poser des questions comme ça. On vous dit où sont-ils situés? Comment est-ce qu'ils choisissent leur emplacement? Depuis quand sont-ils présents? Voilà, ça vous permet d'étudier leur ancienneté. Voilà. Et quelle est leur santé financière, si possible, naturellement, dans des pays majoritairement en voie de développement, c'est pas vraiment évident d'avoir des données sur la santé financière des entreprises tant qu'ils ne communiquent pas sur la santé financière. Mais bon, ensuite, quels sont les derniers entrants sur le marché? Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a un nouveau produit phare sur ce secteur-là que vous n'avez pas et que ces clients n'ont pas peut-être, ou bien que vous avez et que vos concurrents n'ont pas? Vous vous posez des questions ensuite, quels sont les produits et les services qu'ils proposent? Quelles sont les caractéristiques de ces produits et services? À combien est-ce qu'ils vendent ces produits et services-là? Comment communiquent-ils auprès des consommateurs? Nous sommes à l'ère du digital. Vous devez pouvoir dire que bon, est-ce qu'ils ont plutôt un style de communication plutôt classique ou c'est plutôt du digital? Si oui, sur quel réseau ils sont présents? Quel est le réseau sur lequel ils sont les plus présents? Pourquoi est-ce qu'ils sont sur ces réseaux-là? Ensuite, comment les concurrents se différencient-ils les uns des autres? Grâce à quels critères certains concurrents réussissent à mieux que d'autres? Certains concurrents ont-ils connu des échecs, par exemple, toujours bien fermer leur entreprise? Si oui, quelles sont les raisons? Donc, vraiment, vous étudiez la concurrence en détail afin de pouvoir faire une simple analyse des types forces et faiblesses. Généralement, en fonction du secteur d'activité, le nombre de concurrents, bien le nombre d'acteurs concurrentiels sur le marché peut être tellement important qu'il est généralement bien de pouvoir procéder de faire un échantillonnage. Voilà. Si par exemple je vais faire étudier la concurrence du secteur hôtelier, par exemple au Cameroun, je peux déjà limiter ma concurrence par rapport
aux hôtels qui ont le même standing que moi. Ça voudrait dire que si je veux ouvrir un hôtel 4 étoiles, je vais d'abord identifier tous les hôtels 4 étoiles, par exemple. Voilà. Et maintenant, potentiellement, les étudier en profondeur. Et après, sur le site où mon hôtel sera implanté, si éventuellement je, je décèle par exemple un, deux ou un 3 étoiles, je peux étudier ces hôtels-là qui sont dans, dans mon, dans mon, dans mon, dans mon, dans mon lieu d'emplacement, dans un rayon peut-être de, 5, de 2 à 5 km. Ouais. Donc vous n'allez pas dire que c'est parce que vous êtes dans le commerce général ou bien dans la restauration que vous allez étudier tous les restaurants de la ville ou bien tous les restaurants du pays. Et non, vous allez faire un échantillon d'hôtels que vous allez étudier en profondeur. Et généralement, vous allez voir d'où vous êtes implanté, où vous êtes implanté et repérer tous les acteurs qui sont autour. D'accord? Donc, on dit donc que cette analyse vous permet donc de cerner intégralement votre concurrence, voilà, afin de distinguer et de ressortir dans le business plan vos avantages concurrentiels, ce qui vous permet de prendre l'avantage sur vos clients, d'accord, sur vos concurrents. Maintenant, vous réalisez ainsi un diagnostic des concurrents en aboutissant à un tableau très simple de forces et faiblesses, d'accord, déjà présentes, des forces et faiblesses des offres déjà présentes sur le marché. Donc, pour faire simple, la phase concurrentielle vous permet juste donc, premièrement, d'analyser les concurrents qui sont déjà présents sur un échantillon bien défini, de l'analyser en termes de forces et faiblesses et de pouvoir ressortir vos avantages concurrentiels. Et si possible, donc, adapter votre offre de façon à dégager véritablement ces avantages-là. Dernière étape donc de la partie étude de marché, il s'agira donc d'analyser le macro-environnement. Parce que rappelez-vous, jusqu'à présent, les 3 premières phases, on analysait premièrement le secteur, la demande, l'offre. Donc, c'était véritablement des acteurs immédiats de votre projet. Maintenant, il va falloir analyser des facteurs qui sont plus grands, à un niveau beaucoup plus macro et qui pourraient affecter votre projet. C'est pour ça qu'on dit jusqu'ici, vous avez déjà une maîtrise de l'environnement immédiat, voilà, de votre projet, client, concurrent, marché dans son ensemble. Toutefois, l'environnement dans lequel évolue un projet est plus large, voilà, et ne se limite pas qu'à la maîtrise des acteurs immédiats. De nombreux autres facteurs peuvent influencer la réussite ou l'échec de votre projet. Donc, dans cette partie d'étude, dans cette dernière partie d'étude des marchés, vous devez montrer que vous maîtrisez votre environnement, votre macro-environnement, donc des facteurs qui peuvent influencer votre projet. Et l'enjeu de cette partie donc, est principalement, donc, en étudiant le macro-environnement, de pouvoir ressortir globalement les opportunités et les menaces de l'environnement externe qui peuvent jouer sur votre projet. Les opportunités seront à saisir, les menaces, vous devez trouver des moyens pour ne pas les subir, pour vous adapter ou bien pour les contourner. Donc, généralement, sur cet outil-là, vous allez mener véritablement des réflexions. Ce sera un diagnostic en 2 temps, un diagnostic interne en termes de forces et faiblesses. Vous devez évaluer à ce stade-ci, vous devez être capable d'évaluer votre projet pour ressortir les forces et les faiblesses intrinsèques de votre projet. Quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Ensuite, vous devez mener une réflexion plutôt orientée externe. Donc, vous étudiez votre environnement de manière externe, voilà, pour pouvoir ressortir quelles sont les opportunités et les menaces. Dans ce cas, vous pouvez réaliser un pestel de votre projet. Voilà, si jamais vous comprenez, si vous n'avez pas de connaissance de l'analyse pestel, vous pouvez nous faire des retours. On pourra faire une vidéo dessus si ça vous arrange. Et à la fin, vous aboutirez à ce qu'on appelle la matrice SWOT, d'accord? Strength, Weakness, Opportunities and Threats. J'ai pas un très bon accent en anglais, ou FFOM, soit force, faiblesse, opportunité, menace de votre projet. Donc, à ce stade-ci, vous clôturez votre étude de marché de la meilleure des manières possibles en présentant votre SWOT, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont les opportunités de l'environnement que vous devez saisir et quelles sont les menaces que vous devez avoir à l'œil afin de développer des capacités d'adaptation. Pourquoi pas oui, d'adaptation, voilà, principalement d'adaptation, bien de prévention, pourquoi pas, pour ne pas avoir à les subir. D'accord? Donc, globalement, c'était tout ce qu'on avait donc à vous présenter sur la partie étude de marché de votre projet. N'hésitez pas à commenter. Voilà, si vous avez des interrogations, des zones d'incompréhension, nous serons ravis de vous répondre dans les commentaires.
Si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est ce que nous faisons, vous plaît, que vous souhaiterez toujours nous suivre et regarder les vidéos qu'on a eu à faire, n'hésitez pas donc à vous abonner si cela n'est pas déjà le cas. Si c'est le cas, activez également la cloche de notification pour toujours être prévenu de nos futures vidéos. Nous vous disons donc merci. Voilà, nous vous disons merci pour avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans le cadre de notre formation, ton projet, un business plan. Merci.